Bonjour à tous, je suis ravi de vous accueillir dans mon autre monde pour une petite vidéo que j'avais envie de partager avec vous sur mes derniers jours, ces derniers jours de travail, d'activité créative. Je parle bien d'activité, c'est pas de la pure créativité parce que ce sont pas des choses que j'ai créées moi-même, mais que j'ai en tout cas pour moi, améliorer, donner un petit peu plus de... donner un petit peu de ma touche, de ma personnalité vis-à-vis de certains jeux que j'avais envie d'apporter soit un petit peu de couleur, de modifier. Vous avez vu le short, je crois que j'ai fait ça dimanche dernier, sur des jeux que j'ai colorié les tranches. En l'occurrence, le Laxir Staro. Voilà, je vous montre. Ça faisait un moment, celui-là, que j'avais envie de colorer les tranches. Et en allant dans le fameux magasin Action, je suis tombé sur des marqueurs métallisés, comme ceci. Et tout d'un coup, j'ai vu cette couleur-là, qui en faisait partie du lot. Hein, et je me suis dit, bah voilà, ça... je vais l'utiliser pour le Laxir Staro et c'est ce que j'ai fait. J'ai coloré les tranches, coloré comme vous voulez, et ça donne ceci et j'en suis ma foi assez satisfaite. Donc voilà, je ne vais pas vous donner un cours de coloriage parce que je ne suis pas une spécialiste, donc vous voyez, même des fois je suis un petit peu débordé sur le dos de la carte, mais c'est tout simple, hein, on prend une carte par une carte parce que c'est mieux de faire comme ça. C'est plus précis et on passe tout simplement le crayon comme ceci le long de la tranche et après on fait l'arrondi et on refait comme ça. Voilà, c'est tout simple à faire, ça prend du temps parce que il y a quand même 78 cartes, mais je suis assez contente du rendu. Après, je ne sais pas au niveau durée comment ça va vieillir, hein. C'est un test, hein, je ne connais pas autrement ces marqueurs. Voilà, on verra. De toute façon, le Laxir Staro, ça c'est celui que j'ai acheté. En fait, avant qu'il sorte en version française, j'avais acheté dès qu'il est passé en mass market. Hein, il est passé. D'abord, il était auto-édité, puis tout de suite après, il est passé en mass market. Je l'avais acheté en version anglaise. Je compte m'en racheter une deuxième parce que, comme vous savez, je vous l'ai déjà dit, c'est un jeu que j'utilise énormément. Que j'ai utilisé, que j'utilise encore beaucoup. Donc voilà, j'avais envie de le personnaliser, en tout cas à ma façon, à mon goût. Et j'en suis pas mal contente. Donc je vais recommander, je pense, à un autre exemplaire en version anglaise pour avoir au cas où, voilà, si ça abîme trop ou s'il viendrait à être moins joli. Alors peut-être que je le recolorerai, on verra. Mais en tout cas, je vais me recommander une deuxième version parce que c'est vraiment mon jeu fétiche. J'en ai d'autres hein, maintenant que j'utilise aussi beaucoup, mais celui-là c'est vraiment mon jeu couteau suisse comme j'aime à l'appeler, et j'ai une connexion particulière aussi avec ce jeu. Donc voilà, ça j'ai fait les tranches. Je vous ai montré aussi un deuxième jeu que j'étais en train de faire, et là c'est pareil, c'est le Green Tarot. Alors évidemment j'ai utilisé un autre stylo, mais c'est toujours dans les tons verts. Vous voyez, le dos est vert, c'est un jeu très printanier, je vais ressortir d'ailleurs. Ça pareil, c'est pas par contre, voilà, c'est pas une qualité et un toucher qui me plaise. Ça fait un peu assez plastifié, mais c'est un jeu très sympa. J'aime beaucoup l'utiliser de temps en temps, ce petit Lenormand. C'est un jeu que j'ai eu d'occasion sur un site de revente à un très bon prix. La dame l'a utilisé 2-3 fois, il n'y avait pas de connexion, elle connaissait pas autrement le petit Lenormand et elle l'a rendu à un prix tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permise de le... Je me suis dit voilà, au cas où, si ça abîme trop ou si ça me plaît pas, c'est pas un jeu qui m'a coûté un bras, où j'aurais des remords ou des regrets à avoir fait un petit peu de customisation. Voilà, c'est le Green Tarot, très sympa, hein, je crois que vous le connaissez, les adeptes du petit Lenormand le connaissent. Elle en a sorti plusieurs, hein, Angélique Voyance, ça doit être le 3e ou le 4e peut-être même. Mais moi j'ai que celui-ci. Voilà, donc ça c'était pour le coloriage des tranches. Maintenant, je vais vous présenter ce jeu que j'ai depuis pas mal d'années, que j'adore. C'est aussi un gros coup de cœur. C'est toujours un gros coup de cœur.
parce que je l'aime beaucoup. C'est le tarot divinatoire du corbeau. Bon, alors là, on va être, voilà, parlons franchement. D'ailleurs, je l'ai dit, hein, je crois que j'ai jamais fait de review, mais quand je le présente dans mes tarots, dans ma collection de tarots, c'est un de mes tarots aussi préférés. C'est que là, bon voilà, les tranches sont comme ça. Vous voyez, je l'ai quand même pas mal utilisé, donc on sait bien que ce genre de tranches comme ça s'use vite, ça vieillit mal, je dirais plutôt. Et ma foi, c'est pas une qualité de carte, voilà, on va pas se mentir, c'est pas une qualité de carte extraordinaire. C'est pas tellement dans la finesse du carton, mais c'est plutôt la qualité du carton. Elle se plie facilement, regardez. Le carton, bon, je l'ai beaucoup utilisé, hein, mais même au début, il avait déjà ce genre d'accro. Donc voilà, là aussi c'est un jeu où c'est pas la plus belle carte, hein, où j'adore les illustrations. C'était un gros coup de cœur pour moi, ça l'est toujours, hein, mais alors moi j'avais eu des reviews avant de l'acheter, mais dès que je l'ai eu en main, je trouvais que c'est encore pire. Ces bords orange, je trouvais franchement pas top, quoi. Mais voilà, encore c'est encore, ça m'a pas empêché de l'utiliser, hein, et de beaucoup l'utiliser. Et je me suis toujours dit, il faudra un jour que tu lui coupes ses bords, pardon, et que tu le fasses, voilà, sans bord. Et c'était chose faite ces jours, parce que comme j'étais dans cette activité qui, en plus, je tiens à le préciser, ça je l'ai pas dit, je trouve, alors c'est vraiment, en tout cas moi quand j'ai remarqué quand j'ai commencé à faire ça, on est vraiment en pause, on est vraiment en mode pause, on est vraiment en mode lâcher prise, mais bon, ça fait, moi ça me le fait aussi dans toute autre activité, et ça me fait vraiment du bien. Je me connecte aussi à la carte avec laquelle je suis en train de travailler, avec laquelle j'ai coupé les bords, je vous ai montré quelques-unes, je ne l'ai pas tous fait, hein, vous voyez, il me reste encore beaucoup, et je trouve que ça vide la tête, et ça fait énormément de bien. C'est des activités, en tout cas moi, qui me nourrissent, qui me vident aussi. C'est pour ça que j'y vais un petit peu à fond ces jours, parce que j'ai besoin de me vider la tête. Voilà, c'est une période où j'ai eu beaucoup, pas personnellement des choses assez lourdes, mais autour de moi, et ça me fait vraiment du bien. Donc c'est pour ça que je suis pas mal parti sur ces petites activités créatives. Donc voilà. Donc je vous montre quand même, voilà, le dos est comme ça. Moi j'ai découpé ici les bords, et je trouve que franchement je vais vous montrer, j'ai fait quelques cartes dans chaque série. Donc là c'est la mort, on est dans les majeurs, les amants, le battleur. Alors il y a quelques imperfections, et je pense, en tout cas pour moi, hein, je parle personnellement, quand on se lance comme ça dans ce genre de customisation, je dirais, il faut être pas trop sévère avec soi-même, parce qu'on a quand même, pour moi, je suis pas non plus une très forte manuelle, je me débrouille, mais voilà. Et vous voyez là par exemple, il y a eu un petit accro, le carton n'est pas d'une qualité exceptionnelle, donc vous voyez, on a ce genre de choses, mais voilà. C'est un jeu que je vais me racheter, ça c'est sûr, pour avoir une version originale et avoir un en réserve, parce que ça c'est un jeu que j'adore, mais que j'adore vraiment, ouais, et que j'utilise aussi beaucoup. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis aussi de lui faire une petite beauté, et je le trouve juste magnifique sans les bords. Regardez le 2 de coupe, hein. Et je trouvais que ces bords orangés, puis ils étaient trop fins, je veux dire, soit tu fais un cadrage avec quelque chose de, voilà, et je trouvais que c'était trop fin, que c'était, ouais, que ça gâchait en fait la carte. Alors les coupes, vous voyez, l'as d'épée. Alors c'est ma série préférée, parce que si vous me connaissez un peu, vous suivez un petit peu ma chaîne, j'adore les illustrations avec les mains. Et celle-ci, dans les épées, je les trouve juste splendides. Et là, en enlevant l'entourage orange, ça va faire sortir tout ça. Et elles sont d'autant plus belles, ces illustrations. En tout cas, encore une fois, à mon goût. On a la série des bâtons. Voilà. Et évidemment, quand je suis arrivé un petit peu au terme de ce que je m'étais fixé pour
pour le moment d'activité que je faisais, et ben je me suis dit, je pense que par la suite, ici, ça va gicler aussi. Parce que je trouve que, bon, après, moi je le connais bien, ce jeu. Si vous êtes débutant, ne faites pas ce que je vais faire, parce que, ben voilà, oui, alors les majeurs, on les reconnaît, mais il y a certaines cartes, je ne sais plus dans quelle série, où c'est difficile, si vous n'avez pas le nom de la carte, par exemple aussi les cartes de cours, si on ne s'y connaît pas, c'est pas facile. Donc voilà, mais je pense qu'à la longue, et je me donne pas beaucoup de temps pour ça, j'en suis sûr, c'est que je vais gicler ici, et je veux plus de bord d'orange, ni le nom, mais on verra. Je vous redirai, je vais déjà finir de découper les autres cartes, de faire les arrondis. Et peut-être que, voilà, je vous redirai, je vous ferai peut-être une petite vidéo pour vous montrer, d'enlever carrément le... Mais je trouve déjà d'avoir enlevé ce cadre orangé, cet entourage orangé, je suis mais aux anges, quoi. Je le trouve vraiment super. Et en plus, ça me permet d'avoir des cartes plus petites. Parce que là aussi, vous savez que j'aime bien les petits formats. J'aime pas les grandes cartes. Mais bon, là, il avait un format standard de tarot, donc voilà, les cartes n'étaient pas non plus immenses, hein, on est bien d'accord, mais ça me permet d'avoir des plus petites cartes, et moi j'aime beaucoup. Voilà, alors n'hésitez pas à partager, dites-moi si vous aussi vous faites des petites customisations, des petits changements à vos jeux de cartes, si vous avez ce jeu, voilà, si le rendu vous plaît. Moi j'aime bien, franchement je suis contente. Voilà, partagez cette vidéo, mettez des commentaires, n'hésitez pas à me montrer aussi, ne serait-ce par une petite photo, hein, pourquoi pas, des jeux que vous avez modifiés. Donc voilà. Et puis aussi une chose qui me dérange, évidemment, en laissant la partie ici avec le nom, eh ben, on a la tranche ici, une partie de la tranche dorée. Donc oui, ça, je pense qu'à la longue, ça va quand même me déranger, à voir. Et je pense que je lui referai une tranche aussi. Je ne sais pas de quelle couleur. On verra. Mais voilà, je vais déjà finir de pré-découper, enfin de découper ce jeu et de lui faire ces petits arrondis au niveau des cartes avec ce genre de petite machine toute simple, hein, mais qui fonctionne pas mal. Bon, j'ai eu un ou deux ratés, il me semble, là. Faut faire quand même bien attention de bien vider la machine, de ne pas se tromper de la taille, hein, parce qu'on a plusieurs tailles. Mais voilà, ça c'est une petite machine, hein, pas un gros budget non plus. Hein. J'ai trouvé ça sur Amazon, ouais, voilà. Mais ça fait bien son job, c'est vraiment super sympa. Voilà, c'était une petite aparté. Voilà, ce genre de vidéos, j'ai pas trop l'habitude de vous les présenter, mais j'avais envie de partager un petit peu ces petites activités du moment. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une très très belle journée et à tout bientôt. Bye bye.